Tatiana Abo, de la congrégation Notre-Dame de la Paix. Tous ensemble, nous puissions marcher ensemble pour que notre Église puisse rayonner pour la gloire de Dieu. Nous avons vécu une très belle célébration eucharistique, une belle rentrée pastorale. Moi c'est Maître Chimo Claude. Chimo Claude, il est maître de chœur à Immaculée Conception de Carayo, de la chorale Sainte Jeanne d'Arc. Nous avons préparé cette fête pendant un bon moment. On a commencé à travailler en fusion. Alors c'est la chorale Fusion qui a chanté ce matin. Je suis le doyen des maîtres de chœur. J'organise les maîtres de chœur. Je suis ici pour la musique, spécialement pour la musique. Formateur des maîtres de chœur, des pianistes et tout ça. Bon, on est là, on travaille, on fait ce qu'on peut faire.
Appelez pas, je vous écouterai. Partout, je vous rassemblerai. Appelez pas, je vous écouterai. Partout, je vous rassemblerai. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir pour écouter les nouvelles du jour qui seront données par M. Conseil-Beau Désiré. Révérend Père curé, Révérend Père vicaire et Père concélébrant, Révérende sœur, Révérend frère, Révérend diacre, chers membres du conseil paroissial pastoral, bien-aimés du Seigneur, à toute l'équipe de ecclésiastique, la paix soit avec vous. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous dit: mes pensées sont des pensées de paix et non de malheur. Invoquez-moi, je vous écouterai et de partout je vous rassemblerai. Et nous voici tous rassemblés dans la maison du Père, joyeux, heureux, bien vêtus, dans un nouvel élan d'action de grâce pour lui dire merci. Merci infini pour tous les bienfaits reçus et célébrer et magnifier son nom. Et lui dire: Seigneur mon Dieu, garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. Les enfants de la Vierge Marie, de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception, la plus belle, la plus grande, la plus glorieuse, dans l'allégresse et avec des cris de joie, des fleurs aux senteurs de rose, des tambours, célèbrent leur rentrée pastorale solennelle. Quelle bonne nouvelle! Quelle nouvelle dynamique, avec des engagements personnels nouveaux et des recommandations nouvelles. Car Dieu nous accueille comme le Père qui veille en attendant le retour de son Fils pour le fêter. Alors, dans la joie, marchons vers le Seigneur, que nos cœurs exultent, que nos âmes soient en fête, que nos chairs reposent en confiance, comme le dit le psalmiste, avec des débordements de joie dans une éternité de délices. La paix soit avec vous, bien-aimés du Seigneur. Merci pour vos différentes et nombreuses présences. Merci pour les sacrifices consentis pour cette rentrée solennelle. Merci pour vos dons faits dans la joie et avec joie. Pardon pour ce qui vous aura blessé. Bonne célébration eucharistique. Bonne, heureuse et sainte année pastorale 2024-2025 avec ses nombreux défis que nous nous devons tous de relever, car l'Église vivante de Christ est en marche. Et nous, tous ensemble, marchons vers une Église synodale pour rendre gloire à Dieu pour tous ses nombreux bienfaits. Bonne célébration et que la fête soit belle. Je vous remercie. Mes frères et sœurs, en cette occasion de notre rentrée pastorale,
pouvons comprendre qu'une nouvelle vie s'ouvre pour nous. Don de Dieu, don de sa miséricorde, de son amour. Et dans cette nouvelle vie, nous voulons déjà avec confiance entamer avec joie ce que le Seigneur va nous donner et qui nous donne déjà. Dans le même temps, nous pouvons encore nous souvenir de ce que l'année passée, l'année dernière, de ce que notre histoire a pu enregistrer dans notre relation avec Dieu d'abord et ensuite dans notre relation avec les autres. Et même, je pourrais dire, dans notre relation avec nous-mêmes. Nous pouvons voir tout ce qui n'a pas été bon. Avec Dieu, nous pouvons nous guider au travers de sa parole. Quand il nous invite à l'adorer lui seul, à l'aimer par-dessus tout. Avec nos pères, quand il nous invite à les aimer. Comme lui-même nous aime. Et comme même on s'aime soi-même. Et avec nous-mêmes, avons-nous été dans une acceptation de notre être avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons. Certainement, en regardant dans le rétroviseur, nous voyons tout un tas de déchets. Et c'est le moment pour nous de nous en remettre à l'amour et à la miséricorde de Dieu et implorer sa grâce sur notre vie, afin que ces péchés d'hier soient lavés, soient pardonnés. Et renaissant pour cette vie nouvelle, avec joie, nous entrons pour une action de grâce pour les bienfaits reçus de Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous avons à l'aide aspergée en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous tienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. T'aimes bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté d'être béni sur celle que tu as toi-même bénie. Jadis, tu as ordonné aux prophètes Élisée dont j'étais dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répondra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par le Christ notre Seigneur. Oh
Amen. Première lecture. Au travers de sa vision, le prophète Daniel explique le peuple d'Israël à la conversion et à l'espérance. Écoutons la lecture tirée du livre de Daniel au chapitre 12, versets 1 à 3. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu.
Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à la perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurera et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Marie conçue sans péché, vous êtes tellement d'abord beau et belle et bien habillée que cela m'inspire un chant, un petit chant. Oh, qu'ils sont beaux sur la montagne. Ils sont beaux
l'assemblée se lève. Toute l'assemblée se lève et puis regarde ton voisin, dis-lui, tu es bien habillé pour la gloire de Dieu. Dis-lui encore, la joie est ton partage. Le bonheur est ton partage. La grâce est ton partage. Shalom. Shalom. Atmosphère de gloire. Jésus est là. Oh Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Voici des dignes fils, des dignes enfants de Dieu qui sont fiers. Chers frères et sœurs, une chose est sûre. Quand une saison commence, quand un temps commence, quand un moment s'annonce, il y a une disposition que l'homme devrait avoir. Je vous le dis, ça, c'est le Saint-Esprit qui me révèle cela en ce moment. Pour dire à quelqu'un, de la façon dont tu commences ton année pastorale, dans la joie, la ferveur, l'action de grâce, laisse-moi te dire, Jésus ne lâchera pas ta main jusqu'à ce que cette année soit. On dit souvent que le ciel gouverne la terre. Mais j'ai l'envie de dire que la terre dirige l'étoile. Qu'est-ce que je veux dire? Quand je fais lecture de la naissance du Christ, le ciel a fait don à la terre du Fils de Dieu. Et de sa présence sur la terre, comme ta présence, comme ma présence, cette présence a dirigé l'étoile pour guider les mages jusqu'à Jésus. C'est-à-dire que ta présence sur la terre, au nom de ton attachement à Jésus-Christ, va diriger une étoile pour toi tout au long de cette année pastorale. Et quand tu as compris cela, ton action de grâce est de tout le temps. Parce que tu sais que ton Dieu ne peut jamais t'oublier. Ses promesses sont dites et elles s'accompliront pour toi en tout instant. Nul ne sait le moment, ni l'heure, ni jour, mais sois dans la confiance et l'espérance. Parce que le Dieu pour qui tu es là, le Dieu que tu es en train de prier, ton action de grâce, ta joie, ta ferveur, ton enthousiasme, tout ça, c'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Alors, acclame ce Dieu au nom de Jésus. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. J'ai mis ma foi en Jésus, Il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. j'ai mis ma vie en Jésus. Il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Louez Jésus, oh, louez-le nous, car il est fidèle.
tellement chic, c'est tellement intéressant, c'est tellement plaisant, c'est tellement... Hein, on dit quoi encore? C'est tellement zo, voilà. Paix et joie. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est notre rentrée pastorale. Entrons dans cette année avec la joie, avec l'espérance, avec la foi, avec l'amour. Entrons dans cette année avec le thème que notre Père, évêque, administrateur nous a laissé et a voulu que cette année encore cela soit reconduit. L'Église, lieu de fraternité et de solidarité. C'est le même thème. Mais comme il est beau et riche, cette année encore, nous allons essayer, avec ce que nous sommes et ce que nous avons, en comptant sur la grâce de Dieu, à pouvoir matérialiser ce thème. Fraternité, solidarité, dans une même église qui, elle, déjà, est sainte, elle est une, elle est apostolique. Et c'est là où nous devons exprimer notre vie. Ce n'est pas ailleurs, dans cette église, une sainte, catholique et apostolique. C'est là où nous devons manifester tout ce que nous sommes pour Dieu et Dieu est pour nous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ce matin, pour moi, sont d'une richesse parce que nous avons entendu, nous avons compris simplement qu'il est question d'une fin dernière, il est question d'un retour glorieux du Christ, il est question d'un jugement, il est question d'une vie éternelle, soit avec Dieu ou avec l'adversaire. Mes frères, mes sœurs, notre année liturgique, année B, tire à sa fin. Et pour moi, je voudrais faire un lien entre ces lectures et ce temps liturgique qui est en train de terminer et vous dire, ou sinon nous dire, parce que moi aussi je me prêche, qu'est-ce que nous devons être au travers de ce thème de cette année? Comment nous devons vivre pour que, quand ce sera la fin, pour moi, pour X, pour Y, je sois parmi les élus de Dieu. Dans la première lecture, avec le prophète Daniel, un verset a retenu mon attention. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Waouh! Nous savons que dans les 7 dons du Saint-Esprit, il y a le don de l'intelligence. Et même si nous ne pouvons pas comprendre cela ou vivre cela comme Dieu comprend et vit, mais je voudrais lui trouver une place dans l'explication en parlant du discernement, par exemple. L'on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais souvent, nous sommes dans la pleine attitude, en justifiant, en nous donnant des raisons de faire ceci ou cela pour parfaire, pour rendre joli ce que notre intelligence même nous a déjà qualifié de mauvaises choses. En d'autres termes, mes frères, mes sœurs, la qualité du jugement entre le bien et le mal qui existe ou que chacun a devrait pouvoir, dans son agir, lui donner de prendre la bonne voie. Et non pas dire, c'est le diable qui m'a trompé. Non, voler n'est pas bon, mentir n'est pas bon. On le sait.
au-delà de ce que l'Écriture nous donne, la raison normale, humaine, naturelle, nous commande certaines attitudes. Mes frères, mes sœurs, l'Église, lieu de fraternité et de solidarité, je voudrais retenir pour ce verset la première dimension qui est la fraternité. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront. Comment je vis ma relation avec Dieu, avec mes frères? Est-ce une relation intelligente ou une relation contraire à l'intelligence? Je sais ce qui est bon. Alors dans ma relation avec le frère, il faut que je produise ce qui est bon. Dans ma relation avec autrui, au nom de la fraternité, au nom de ma foi, il faut que j'arrive avec intelligence à partager les bonnes choses. Si l'Église est une sainte, catholique et apostolique, est-ce que je dois être un acteur de la division? Amen. Est-ce que je dois être un acteur de la division? Non, vous avez bien dit. Alors, combien de fois nous avons été acteurs de division? L'année dernière, avec ce même thème, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Ça, c'est le passé. Mais pour cette année, si être acteur de division n'est pas une bonne chose, en ce début d'année pastorale, avec intelligence, en comptant sur la grâce de Dieu, mettons tout en œuvre pour être acteur du bon vivre avec autrui, en sachant pardonner, en sachant dire de bonnes choses. Je le disais une fois ici, le mot français, la médisance, est connu. Mais le contraire de la médisance, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais on pourrait le comprendre à partir de ce qu'on entend. Savoir dire du bien. Savoir dire du bien. En un mot, la biendisance. Les élèves de terminale et troisième, n'allez pas mettre dans votre devoir, le père a sorti un mot là-bas, il dit la biendisance. Ce n'est pas dans le dictionnaire. Mais pour expliquer une attitude de chrétien, savoir dire du bien, en lieu et place de la médisance. Donc la biendisance. Il faut s'inventer un vocabulaire qui sera porté dans notre conscience et trouver dans notre agir, dans notre comportement, une façon de faire, une façon d'être pour nous distinguer. Car nous sommes des élus. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une destinée vers le royaume des cieux. Et pour ce faire, nous devons prendre des dispositions. Nous devons avoir des comportements. Fraternité. Vie fraternelle. Ce n'est pas une vie sans problème. Ce n'est pas une vie sans discussion. Ce n'est pas une vie sans histoire. Ce n'est pas une vie sans problème. Non. Mais c'est une vie où on fait l'expérience aussi de l'amour renouvelé, de la miséricorde. Et le Seigneur va nous apprendre ce matin au travers le prophète Daniel. Et pour moi, j'insiste, ceux qui ont l'intelligence, ça veut dire que tu peux être avec quelqu'un et il va t'emmener à haïr ton prochain. Il va t'emmener à dire du mal des autres. Mais aie l'intelligence pour dire non, je ne veux pas m'associer à ça. Non, je ne veux pas être complice. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront. C'est-à-dire, en réalité, dans la vie, la situation ou les situations que nous vivons sont telles que si nous ne faisons pas montre d'intelligence, nous allons foutre en l'air notre vie fraternelle, notre vie en société, notre vie en communauté. Faire montre d'intelligence pour ne pas se faire complice d'une situation de médisance.
en adoptant avec intelligence le contraire, nous serons dans la biendiisance, nous serons en train de dire à la sœur ou au frère, certainement sur ce point il a mal fait. Mais je peux penser encore une fois que cette sœur ou ce frère ou cette famille, elle n'est pas comme ça. Ou ils ne sont pas comme ça, ces gens de cette race, de cette famille. Fraternité et solidarité. Dans la solidarité, je voudrais vous ramener un tant soit peu au test du dimanche dernier. Je vous le rappelle, le prophète Élie alla chez la veuve, cette veuve de Sarepta, et lui demandait de lui donner à manger. Elle dit, je n'ai plus rien, à peine une farine. Quand je vais finir de préparer ça, mon enfant et moi, nous allons mourir parce qu'on n'a plus rien à manger. Et lui dit, il faut faire. Et elle accepte de faire comme Élie l'a commandé. Élie va déclarer sur sa vie, sur sa maisonnée, plus jamais l'huile ne manquera dans ta maison. Plus jamais la farine ne manquera dans ta maison. Et cela a été avant que la pluie ne revienne pour arroser la terre et produire des fruits dans les champs. Dans l'évangile, pour vous rappeler aussi, c'était la pauvre il ne lui restait que 2 piécettes. Elle a accepté de mettre cela dans le tronc. Et le Seigneur va faire l'éloge de cette pauvre femme, de cette veuve. Qu'est-ce que je voudrais que nous retenons pour la solidarité? Mes frères, la vie déjà est un risque. La vie est un risque. Et si nous prenons des risques pour Dieu, nous pouvons être certains d'une chose, la vie sera accomplie. Si nous prenons des risques pour Dieu, au nom de Dieu, à cause de Dieu, nous aurons une vie accomplie. Et la solidarité est un mot qui nous invite à une action, à un comportement, à une façon d'être, en épousant, en comprenant l'autre, nous nous rapprochons dans une relation d'aide. Ce que nous pouvons, ce que nous avons, nous pouvons partager, nous pouvons aider l'autre à grandir aussi. Nous pouvons, dans la solidarité, aider l'autre à avoir une place au soleil, à retrouver sa dignité humaine. Alors ces thèmes de fraternité et de solidarité, mes frères, ce ne sont pas des thèmes spirituels qui commandent seulement de jeûner et de prier, mais quand tu vas sur la montagne pour faire jeûne et prière, il faut descendre dans la plaine pour retrouver tes frères et sœurs et vivre de façon pratique ce que la parole t'a donné sur la montagne. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour que nous ayons une année pastorale bien accomplie. Aujourd'hui, nous sommes en train de rendre grâce. Mais c'est en même temps notre prière qui s'élève vers le ciel afin que dans le quotidien de notre vie durant cette année pastorale, nous puissions matérialiser ce thème que notre Père évêque a bien voulu nous laisser encore en deuxième année. Fraternité et solidarité. Il faut être inventif. Et pour Dieu, et pour son Église, et pour nos frères. On ne peut pas dire que nous, on n'a rien. Nous, qu'est-ce qu'on a? Non. Non. Regardez, vous pouvez rentrer dans une pauvre famille, sans moyens. Même quand vous rentrez, pour vous donner une chaise, si vous êtes le 3e ou 4e visiteur, ça devient difficile. Parce qu'il n'y avait que 2. Mais quand vous rentrez dans cette famille pauvre,
il y a quelque chose qui vous sera donné. Et cette chose vous marquera à jamais. Quand vous rentrez, qu'on vous serre l'amour. Quand vous rentrez, qu'on vous serre le sourire. Quand vous rentrez, qu'on vous serre le bon accueil. Quand vous rentrez, qu'on vous serre une ambiance de famille. Dites-moi, si tu rentres là, et là-bas on te donne un verre en or avec mépris, où souhaiterais-tu aller? Là où on t'a servi l'amour, là où on t'a servi la joie. Or, le sourire, l'amour et autres, on ne paye pas. Tandis que le verre en or a un prix. Et le whisky qui vient avec a un coût. Et certainement, le majordome qui est là, il est payé. Vous comprenez un peu? Tout cela a un coût. Tout ce qui brille a un coût. Ça a de la valeur, certes. Mais regardez ce qui n'a pas de prix en soi. Ce qui est gratuit. Et souvent, nous méprisons ce que nous avons. Nous méprisons le don que Dieu nous a fait. Et nous avons le regard vers ces choses qui brillent. Et qu'est-ce que ça nous amène à vivre? La jalousie, la haine pour autrui. Alors que le Seigneur te dit, je t'ai rempli de ma grâce. Et tu as ce que l'autre n'a pas. La paix du cœur, la joie, l'amour à partager. C'est un grand don. Mes frères, mes sœurs, ne méprisons pas ce que Dieu nous a donné. En chacun, il a posé une grâce. En chacun. Et cette année, que chacun exprime la grâce que Dieu lui a donnée. Sans regarder ce que l'autre est, ce que l'autre a. Non. Tu peux dire, je m'inspire de l'autre pour en ajouter à ce que déjà j'ai. Mais avoir de la jalousie, de la haine et autres, ce n'est pas faire commerce avec Dieu, mes frères. Ce serait difficile de vivre fraternité, solidarité. Mais quand je sais que je peux apporter dans ma pauvreté, au nom de ce que j'ai comme santé, comme la joie de vivre, je peux communiquer à l'autre, ça peut apporter un brin de soleil à quelqu'un qui même dans sa richesse et autres, ne vit pas cette dimension. Moi, j'ai un mal de tout le temps, palu tout le temps. Et puis je rencontre un jeune monsieur de la trentaine et il dit, lui, il n'a jamais mis pied à l'hôpital, être hospitalisé. Peut-être sa première hospitalisation, c'était quand sa maman est partie la coucher et puis il est resté 1 ou 2 jours à l'hôpital. Depuis ce moment, aller à l'hôpital pour dormir sous prétexte que malade, lui, il ne connaît pas ça. Et je le regarde avec admiration, je dis, waouh, Dieu t'a fait grâce de quelque chose d'elle. Nous autres là, prise de sang, palu, tout le temps, coathème, ceci, tout le temps. Et toi, tu ne connais pas ça? Il dit, non, moi je ne connais pas ça. Vous voyez? Mais c'est une grâce. Et je lui dis, mais bénis Dieu. Tous, nous avons, chacun, un motif d'action de grâce. Alors mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous dit ce matin que le temps vient. Et ce temps arrive où le jugement sera fait. Mais le jugement est la conséquence de ce que nous aurons posé comme acte durant notre vie. Ai-je fait ce que je devais faire et ai-je bien fait ce que j'avais à faire? Pour Dieu, pour les hommes, est-ce que j'ai bien fait? Ici, que tu sois ménagère, que tu sois cuisinière, que tu sois mère, que tu sois célibataire, dans ton statut social, tu dois répondre à cette question et essayer de bien faire au nom de Jésus. Car
en tant qu'enfant de Dieu et baptisé, prêtre, prophète, roi, ton agir dans la société est un moyen d'évangélisation pour les autres. Il faut que les chrétiens, comme les païens, te voyant vivre, soient séduits et se disent, quel est ce frère, quelle est cette mère, quelle est cette sœur? Non. Waouh. À l'entendre parler, à le voir être là, ça m'édifie déjà. Ce serait beau. Mes frères, mes sœurs, le Christ nous annonce que ciel et terre vont passer, mais ses paroles ne passeront pas. Et ce qu'il a dit va se réaliser. En vivant au jour le jour, ayons dans notre intelligence, notre conscience, que la vie sur cette terre passera. Nous imaginons ceux avec qui nous étions, que nous avons chéris, aimés, mais qui ne sont plus des nôtres. Je pense à ces derniers décès. Et je profite à l'ambon ici. Je pense au père, pauvre Lazare de son nom, qui est décédé. Je pense à Papa Légré du côté de Fruits de Marie. Je pense à notre doyen, Niaoulé. Je pense à Maman Titiro. Je pense à toutes ces personnes qui nous ont précédés et qui attendent que ce jour où le Seigneur viendra pour juger et les vivants et les morts arrive. Et d'ici là, il y en a encore qui vont rentrer dans le bateau. Est-ce toi? Est-ce moi? Je pense à l'épouse du gouverneur Liali, cette femme qui s'est battue de toute sa vie, de son énergie. Je pense encore à ces mères qui ont perdu un enfant, à ces mères qui ont perdu un mari ou leur mari. Je pense à ces hommes. Mais tous ici présents, avec ce que nous ressentons, ce que nous avons, le Seigneur nous révèle encore aujourd'hui de ne pas s'appesantir sur ces faits, mais de nous projeter, nous déjà, pour ce lendemain. Un jour, ça sera mon tour. Un jour, ça sera le dernier jugement. Comment je vais me présenter devant le Seigneur? L'Église, lieu de fraternité et de solidarité, murmurons durant cette année ces lettres, ces mots. Murmurons-les et faisons un avec le thème pour manifester la gloire de Dieu dans notre communauté par la gentillesse, la délicatesse, la courtoisie, par la politesse, par la joie à apporter à l'autre parce que triste, par le secours à apporter à l'autre parce qu'il est dans le besoin. Soyons inventifs, mes frères et mes sœurs. C'est dans cet effort, dans cette dynamique que notre Église, communauté de Dieu, resplendira et sera, par son savoir-faire, par son être là, témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, mes frères et mes sœurs, les apôtres vont demander à Jésus, tout ce que tu dis là, on a entendu, mais quand est-ce que cela sera? Il va leur dire, ni les anges, ni moi-même, non, on ne sait pas. Seul Dieu sait le jour. Seul Dieu. Avant ce jour, ce sera ton jour, ce sera mon jour, ce sera le jour de la sœur, du frère. Mais avant que ce soit mon jour et avant que ce soit le jour, fléchissons genoux et prions pour que l'Esprit de Dieu soit avec nous pour vivre selon les commandements de Dieu. Alors mes frères, avec vous je veux prier. Avec vous,
Je veux ouvrir cette porte de l'année pastorale 2024-2025. Les mains levées au ciel, l'âme penchée vers Dieu et lui dire, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu es pour chacun. Regarde notre présence dans ta maison en ce jour où nous ouvrons pour notre paroisse cette année nouvelle 2024-2025. Reçois notre présence comme une adoration. Reçois ce que nous portons comme une action de grâce. Et de ce que tu nous offriras, Seigneur, donne-nous les moyens nécessaires d'être reconnaissants à toi en tout temps, en tout lieu, durant cette année pastorale. Donne-nous de faire l'expérience de ta bonté, de ta générosité, de ta miséricorde, de ton amour. Donne-nous, Seigneur, là où nous n'avons pas réussi hier, que nous soyons capables de réussir pour cette année, afin que de ce que tu as placé en nous, nous soyons aussi témoins en acte comme en parole de ce que nous confessons et nous déclarons. Seigneur, nous te prions pour les veuves, les orphelins de notre communauté. Toi, tu l'as dit dans ta parole, ceux-là sont d'un privilège devant ta face. Que ton Esprit Saint soit avec eux. Nous te présentons les plus faibles de notre communauté. Que cette année nouvelle, ils se sentent assistés par ta grâce et qu'ils se relèvent et qu'ils continuent la marche dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous te prions pour nos pasteurs que tu as donnés à cette église ici à Garayo, les pères Pierre Ablé, Jean Baka, Vincent Loy et moi-même. Fortifie-nous dans ta présence. Donne-nous les moyens d'assumer la tâche, la mission que tu nous confies auprès de tes enfants ici. Pour nos consacrés, pour les communautés nouvelles, les groupes de prière, les mouvements, associations, les CEB, pour ceux et celles qui rentrent dans cette église et qui sortent, que chacun reçoive sa part de grâce. Que chacun soit dans ta ferveur. Que chacun soit pour toi un témoignage et pour les autres un signe de vie de ta présence. Père, en dernier, nous te confions tous les malades. Que la prière de ce jour soit source de grâce, de bénédiction et même de guérison pour ceux qui te prient. Avec le secours de la Vierge Marie et des saints anges gardiens, que cette année en ton nom, Seigneur, soit une année de bonheur, de joie, de bonne santé et de paix pour tous et pour chacun. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous avons partagé la parole de Dieu. Nous savons que Dieu, il est à la fois Père, Fils et Esprit. Confessons donc cette foi en ce jour glorieux. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères, de nous inspirer lui-même une prière
qu'il puisse exaucer. Ô Dieu d'amour, nous te prions pour les autorités politiques, administratives et coutumières de notre pays. Inspire-les toujours de ta présence et de ta sagesse dans leurs différentes prises de décision. Seigneur, nous t'écoutons. Ô Dieu de bonté, nous te prions pour les CEB de notre paroisse, que ton Esprit Saint les ravive, afin qu'elles soient plus vivantes et plus dynamiques. Seigneur, nous t'écoutons. Père éternel, nous te prions pour tous les groupes de prière de notre paroisse. Accorde à chacun de demeurer toujours fidèle à ta parole et à tes commandements. Seigneur, nous t'écoutons. Seigneur mon Dieu, nous te prions pour cette nouvelle année pastorale 2024-2025. Bénis-la afin qu'elle soit une année plus rayonnante et plus fructueuse pour tous les membres et tous les acteurs de notre communauté paroissiale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur mon Dieu, nous te prions pour tous les membres de notre communauté paroissiale, que par une foi active et une espérance constante, nous attendions le retour glorieux du Christ dans la piété. Seigneur, nous t'écoutons. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, descendants choisis, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as et à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque administrateur Jean-Jacques, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts pour qui nous t'offrons ce saint sacrifice. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, tous nos confrères, les prêtres de notre diocèse qui nous ont quittés. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te prions pour celles de ceux qui sont souffrants et qui n'ont pas pu participer à cette messe d'entrée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta journée des sages, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cieux et terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Nous écoutons donc, allumez vos téléviseurs, ce sont vos yeux. Regardons, écoutons avec nos oreilles, soyons attentifs. Merci. Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous suivre en direct de ce journal télévisé de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Garayo. Je suis Mademoiselle Conseibo Aimée Marie-Or, l'animatrice de ce journal. Aujourd'hui, je reçois mes deux invités qui sont Mademoiselle Zro et Mademoiselle Kosia. Avec mes deux invités, nous allons parler des trois thèmes suivants. Nous allons parler de la rentrée pastorale qui a eu lieu le 3 novembre 2024, de la rentrée pastorale qui a eu lieu le 10 novembre 2024 et de cette grande rentrée pastorale qui se déroule en ce moment sous nos yeux, aujourd'hui 17 novembre 2024. Alors, Mademoiselle Kosia, comment avez-vous trouvé la rentrée pastorale du 3 novembre 2024? Je l'ai trouvée très bien organisée, les groupes constitués se sont très bien présentés, les chrétiens ont bien aimé. Mademoiselle Zro, bonjour. Bonjour. Êtes-vous contente d'être ici sur mon plateau télé? Très heureuse d'être sur votre plateau télé. Alors, comment avez-vous trouvé la rentrée pastorale du 10 novembre 2024? Sobe et groupe de prière m'ont impressionné. Ce moment était très convivial. Les chrétiens ont aimé. Alors, chers téléspectateurs, cette question sera collective. Alors, Mademoiselle Kosia, comment trouvez-vous cette rentrée pastorale du 17 novembre 2024 qui se déroule en ce moment sous nos yeux? Je la trouve très bien organisée, surtout par la mobilisation des chrétiens en vue d'avoir une très bonne rentrée pastorale. Alors, Mademoiselle Zro, la même question vous est posée. On voit une église remplie de chrétiens engagés à suivre le Seigneur. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi
pour ce journal à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Garayo. Nous vous disons à bientôt et que Dieu vous bénisse. Ce sont elles-mêmes qui ont pu concevoir leur test. Elles sont venues, elles m'ont présenté le test. Alors je dis, pour la première fois, on n'a pas eu le temps, je ne voudrais pas en ajouter. Ce que vous-même vous avez conçu là, c'est ça il faut présenter. Et puis après, on va ajouter des rubriques et autres. Donc, ce qui me fascine, que je voudrais vous partager, c'est leur esprit de créativité. Ça promet, et donc cette année-là, ce que vous avez vu déjà, c'est du costaud parce que ça sera très enrichi, très relevé. Voilà. En tout cas, merci. Notre sœur, elle va se présenter à nous de la communauté, de la congrégation des sœurs Notre-Dame de la Paix. On ne la connaît pas sur la paroisse. Et cette année, nous la recevons et elle nous parlera parce qu'elle sera avec nous durant cette année pastorale 2024-2025. Bonjour mes pères, bonjour frères et sœurs. Je suis sœur Karine Tatiana Abo de la congrégation Notre-Dame de la Paix. Je vais vous présenter un peu notre congrégation. La congrégation Notre-Dame de la Paix est la première congrégation autochtone de Côte d'Ivoire. Elle a été créée le 29 juin 1965 par Feu Berdinal Cardinal Yago, archevêque d'Abidjan. Son siège général est à la Riviera Palmeraie. La congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix a pour charisme de rechercher et de vivre la paix du Christ à travers la promotion humaine et spirituelle de la femme et de la jeune fille en milieu rural et urbain. Nous avons pour spiritualité de vivre de l'évangile de paix. Les sœurs doivent s'imprégner de l'évangile et le traduire dans leur vie quotidienne. Les œuvres de la congrégation. Pour la promotion de la femme, les sœurs Notre-Dame de la Paix œuvrent dans tous les milieux où elles peuvent exprimer leur charisme. L'éducation, la santé, le service pastoral et paroissial, l'animation rurale, la pâtisserie, la couture, l'assistance aux enfants en difficulté. Par ailleurs, nous sommes dans le domaine de l'éducation. L'actualisation du charisme permet aux sœurs de s'ouvrir aujourd'hui à l'éducation des jeunes garçons pour former intégralement l'homme. En effet, la congrégation dispose de plusieurs écoles maternelles, primaires, secondaires et supérieures, des internats et des cantines dans plusieurs localités du diocèse, des diocèses de notre pays. En ce qui me concerne, cette année, j'ai été affectée à cette paroisse dans le but de travailler avec l'équipe presbytérale et les mouvements de la paroisse, sans oublier le département de la vocation. Je vais situer un peu notre communauté. Nous sommes situés dans le prolongement du collège Enfant Jésus, plus précisément dans le quartier Mariana. Merci. Merci ma soeur, merci pour la disponibilité que tu afficheras au cours de cette année pastorale. Quelque chose a retenu mon attention. Elle dit qu'elle est là aussi pour la question de la vocation. Les jeunes filles, si Jésus vous appelle, ne manquez pas ce rendez-vous. Voilà. Ce n'est pas les jeunes filles qui ne dorment pas, qui sont sur Internet, bébé, chouchou. Non, 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 non. Vous là, on doit faire jeûner prière pour vous. C'est celles-là qui sont, c'est-à-dire elles sont tentées par les choses de la vie, mais intérieurement elles ont une force pour dire non, parce que déjà il y a une vie de consacré qui se pose en elles. Alors j'ai les catéchistes qui sont là, il y en a d'habillés, certains ne sont pas habillés donc ils sont dans l'assemblée. Voilà, si ça vous dit, pour vos enfants, généralement, les prêtres, les religieux sont les enfants des catéchistes et autres. Voilà. Donc, il serait bien
d'approcher les sœurs. Nous avons la communauté des sœurs Cœur Jésus Miséricorde aussi. En tout cas, approchez, cherchez à savoir. Et puis, dans votre ministère de catéchisme, au niveau du village, vous pouvez vraiment enseigner et encourager les jeunes filles. Jésus a besoin encore des servantes et des serviteurs. Pères et joie, les CEB, les groupes constitués, chacun va venir faire son don, son cadeau. Moi-même, je suis pressé. Voilà, mais avant, je voudrais que les diacres que nous avons se présentent à nous. Bonjour mes pères, bonjour chers parents paroissiens. Je suis Adja Colombe, séminariste du diocèse d'Odiéné, de la paroisse Saint-Joseph artisan de Mankono, en 4e année de théologie au séminaire de Guessio. Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'abbé Michael Habib Aouto de l'archidiocèse d'Abidjan, paroisse Sainte-Anne d'Adjamé-Benjerville et diacre en 4e année de théologie au grand séminaire Notre-Dame de Guessio à Gagnoua. Bonjour chers parents, je suis l'abbé Thier Franck du diocèse de Mans, la paroisse les Saint-Pierre et Paul de Bangolo en 4e année de théologie au grand séminaire Notre-Dame de Guessio. Nous allons continuer avec les pères. Les nouveaux de cette année, ils se sont présentés déjà, mais nous sommes en rentrée pastorale officielle, donc nous allons tendre le micro. On commence par l'aîné d'abord, et puis on va arriver sur le plus jeune. Je m'appelle Baka, le père Baka. On a ajouté Jean. C'est le disciple bien-aimé, celui qui a reposé sur le cœur de Jésus-Christ pour lui demander qui va te trahir. Serait-ce moi? Voilà. Donc je suis le disciple bien-aimé, Père Jean Baka. J'ai déjà célébré mes 25 ans et puis bon, le Seigneur me conduit encore. Priez pour moi. À la cathédrale, j'ai dit une fois qu'il faut qu'il y ait un Saint Baka en Côte d'Ivoire, dans l'église de Côte d'Ivoire. Il faut prier pour qu'il devienne ce Saint Baka. Merci. Père Jean-Vincent. Jean-Vincent Loa Kadji. Je suis secrétaire général adjoint de l'archevêché de Gagnoua. Et en fonction ici. Bientôt j'aurai 5 ans. Donc je suis encore jeune. Il y a 20 ans plus de moi. Merci. Quand la sauce de la veille a été bien faite et bien dégustée, on s'arrange à garder un peu quand on est sage et le lendemain, on réchauffe ça et puis on savoure encore ce que hier nous avait procuré. À ce titre, je vais laisser le micro à l'ancien pour réchauffer encore sa présentation afin que nous puissions déguster cette belle saveur de l'homme dans son être là, qui se déploie toujours. Et... Bonjour. Pierre Ablé Dago, qui est avec vous depuis quoi? Ça va faire 3 ans, non? Voilà. Merci, bonne fête. Cette année, alors qu'il est à la retraite pour l'enseignement, il est venu passer son temps de repos dans la pastorale maintenant, ce qu'il n'avait pas fait depuis. Mais quand c'est bon, on ne peut pas laisser. Non seulement c'est bon, et puis c'est rare. Alors cette année, la conférence des évêques, c'est-à-dire tous les diocèses chapeautés par un évêque,
à leur rencontre, ils ont mis sur leur table son nom encore. Et on lui a adressé un courrier pour lui demander d'assurer des cours d'histoire de l'Église au grand séminaire de Guessio. Et alors, c'est pas beau ça? C'est pas bon ça? Donc, c'est un homme qui a... Il a tout. Il a Dieu, il a la science, il a l'humain, il a le social, il a accompli, il a accompli. Merci bien ancien. Cette année pastorale 2024-2025, l'archidiocèse de Gagnoa, avec son administrateur apostolique, m'a renouvelé mon mandat dans la charge de curé. Père Mathieu de Marie Conan, encore avec vous pour cette année pastorale 2024-2025. Merci. Merci. Et nous avons le jeune abbé Wilfried, voilà, au bras de Marie. Voilà, j'ai failli l'oublier. Qui nous sert aussi. Venez, 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 venez. À toi seul et en tout temps, voici, voici nos présents, bénis-les, ô Jésus. À toi seul et en tout temps, voici, voici nos présents, bénis-les, ô Jésus. Nous t'apportons nos présents. À toi seul et en tout temps. Voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. En nous renaissons à toi. À toi seul et en tout temps. Voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. À toi seul et en tout temps, voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Nous renaissons à toi. À toi seul et en tout temps, voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Au conseil, nous avons dit, nous avons deux conseils, le conseil pastoral et le conseil pour les affaires économiques. Mais nous allons faire la promesse. Les choses seront bien et nous reviendrons à vous. Merci. Cher Père curé, cher vicaire, cher Père célébrant, frères et sœurs, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous pour notre rentrée paroissiale. À ma qualité de vice-présidente du Conseil économique, je souhaite partager avec vous quelques éléments fondamentaux concernant notre gestion, nos projets et notre vision à venir. Pour l'avenir. Concernant le budget de fonctionnement, chaque année, notre budget est élaboré avec soin, car il constitue le fondement même de nos activités quotidiennes. Vu l'importance capitale de la contribution diocésaine, qui est un élément vital, elle assure la pérennité et l'enrichissement de la vie paroissiale et diocésaine, nous avons décidé
que la conception du budget de cette année se fasse avec la participation active des différents responsables de structures et groupes constitués. Je tiens très sincèrement à vous remercier pour votre effort fourni et votre générosité tout au long de l'année dernière. Sans elle, tout cela ne serait pas possible. Nous avons également des perspectives d'investissement dans la couverture de la grotte qui est toujours d'actualité. Vu que nous n'avons pas pu obtenir le montant escompté pour la réalisation de ce projet. Je tiens à préciser que l'année dernière, nous avons 3 projets, notamment la couverture de la grotte, la construction de la cité immaculée et l'exploitation de la plantation. Sur ces 3 projets, nous avons pu réaliser 2, je dirais un partiellement et puis un en intégralité. Alors, concernant l'exploitation de la plantation, c'est effectif. Par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir les moyens pour pouvoir exploiter cette plantation. Alors, concernant la construction de la cité immaculée, nous n'avons pas pu obtenir tout le montant qu'il fallait pour pouvoir entamer ce projet-là. Par contre, nous avons pu obtenir le montant de 3 millions pour pouvoir acquérir un terrain d'une superficie de 1000 mètres carrés. Raison pour laquelle je dis que le projet de la couverture de la grotte est toujours d'actualité. Donc je compte vivement sur la générosité de tout un chacun. En plus de la couverture de la grotte, nous avons un autre projet très ambitieux qui est la transformation des magasins et salles en une auberge. Ce projet vise à créer un espace d'accueil et d'échange où nous pouvons non seulement rassembler notre communauté lors de certains événements, mais aussi étendre notre main envers ceux qui seront dans le besoin. En conclusion, je veux insister sur le fait que la paroisse est un lieu de vie et de foi où chaque contribution, qu'elle soit financière, matérielle ou humaine, compte énormément. Nous avons tous un rôle à jouer dans la réalisation de ces projets qui nous ancrent davantage dans notre mission chrétienne. Merci à chacun de vous pour votre présence, pour votre soutien et votre foi. Que Dieu nous bénisse et nous guide dans nos efforts quotidiens. Amen. Les diacres, donnez-moi un exemplaire. Paix et joie. Alors, chers frères et sœurs, soyons positifs. Nous pouvons avoir 10 mètres carrés de paille blanc. Mais s'il se trouvait une tache, une petite tache, une pointe de tache dans les 10 mètres carrés, le regard va se porter sur cette pointe, sur cette tache. Et on pourra dire que le linge est sale. On pourra dire que non, ce n'est pas bien. Soyons positifs. Regardons le verre à moitié plein. C'est dans ce regard que je voudrais nous plonger pour commencer cette nouvelle année. On peut regarder derrière avec tout ce qui a été difficile, compliqué, tout ce qui n'a pas pu être accompli. On peut, c'est normal. Mais ne nous laissons pas tétaniser par ce qui n'a pas marché. Soyons positifs, soyons dans l'espérance. Au regard de tout ce que vous avez fait hier, aujourd'hui, et vous comptez faire, les pères ici présents voudraient vous dire merci. Merci pour tout.
Et pour que vous compreniez et vous gardez ce merci que nous exprimons, il a été apprêté ce présent que vous pourrez porter sur votre table de prière, sur votre buffet, sur votre bureau, vous, responsables de groupe, vous, animateurs de groupe, vous, gardiens de groupe, pour que, voyant ce présent, vous soyez encore mobilisés, en comprenant que c'est ensemble que nous sommes à la tâche. C'est ensemble que nous allons atteindre les objectifs. Il est mis dessus, en recto verso, année pastorale 2024-2025. Chaque nouvelle année se pose en aventure avec de nouveaux défis. Pour celle-ci, que la grâce de Dieu nous y accompagne dans la bonne santé, la joie, etc. Avec l'affection de l'équipe presbytérale, les pères avec leur nom en bas. Nous invitons donc les présidents de CEB. Donnez-lui ce petit présent. Disposons-nous pour recevoir la bénédiction finale, mais avant, nous, Mathieu de Marie Conan, par la grâce de Dieu et du siège épiscopal de l'Église du Christ à Gagnoa, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Garayo, au nom de son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, administrateur apostolique du diocèse, après avoir présidé la célébration eucharistique dans cette paroisse dédiée à l'Immaculée Conception, le 17e jour du 11e mois de l'an de grâce 2024, déclarons solennellement ouverte l'année pastorale paroissiale 2024-2025. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Amen. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Amen. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Amen. Riche d'espérance, de foi, de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le firmament, une forme
bete same apra bete same bidiangune enamale ne yua wa itu wa apra bete same tout la ale kiseme en tout cas enamale ele mananye manako e biate ayon Jésus pour nous quelque tout anya père nous quelque tout tu wa tout père nous pour nous c'est wa ka gore c'est ikanye kule nye anya gu e ba quelque tout bana et que nous pas e ka bia c'est n'atoka nous maintenant Jésus-Christ atom amen. Je suis monsieur Désiré Aimé Conseibo, voilà, premier vice-conseiller chargé de la pastorale sur la plus belle paroisse de l'Immaculée Conception de Garayo. Le message, c'est le vivre ensemble, se mettre dans une nouvelle dynamique pour relever les nouveaux défis que la conseillère chargée des affaires économiques a présentés. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le matériel qui va forger la paroisse. Il y a aussi que nous-mêmes, entre nous, différents corps constitués, nous devons de nous aimer, de nous pardonner et d'avancer dans la critique constructive pour permettre à notre paroisse d'évoluer et de grandir pour atteindre d'autres cieux, parce qu'au niveau, n'est-ce pas, des infrastructures, c'est vrai qu'il y en aura, mais l'autre dimension, la dimension spirituelle, où le frère est devenu véritablement un inconnu, qui était un inconnu, redevient un frère, pour qu'ensemble on puisse vivre ensemble. Dans l'archidiocèse de Gagnoa. Le message, c'est le thème de l'année pastorale. L'Église, lieu de fraternité et de solidarité. Il faudrait que le chrétien pense ces thèmes-là et avec la grâce de Dieu, les actualiser dans notre comportement de tous les jours, tout au long de cette année pastorale, pour laisser apparaître Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà. Donc j'allais dire à chacun de s'approprier le thème. Et comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a dit, la sainteté c'est dans les petites choses. Donc dans le petit acte de fraternité, de solidarité, il se présentera un chemin pour aller vers Dieu, vers le ciel et profiter des promesses que le Seigneur nous a laissées.